Imaginez vivre de l'abus au travail ou à la maison, ou tomber gravement malade sans pouvoir l'exprimer dans sa langue maternelle. Les immigrantes francophones en milieu minoritaire peuvent être confrontées à ces situations complexes et intimes. Dans cette capsule, je plonge avec vous dans 2 thématiques fondamentales pour le bien-être de ces femmes, les droits et la santé. On a eu l'histoire d'une femme qui était en situation de divorce avec sa fille à besoins spécifiques qui a eu de grandes difficultés pendant sa séparation. Et donc, la juge et la personne qui lui avait fait subir des violences, tout le monde parlait en anglais. Donc, elle avait du mal, évidemment, simplement de répondre aux questions, de penser à traduire. Et le fait qu'elle ait hésité, le fait qu'elle n'ait pas répondu à temps ou de la bonne manière, la juge a pu interpréter que c'était pris comme quelque chose qui n'était pas important pour elle. Imaginons quelques instants le stress vécu par une femme immigrante francophone en situation minoritaire qui tente de répondre aux besoins de sa famille tout en subissant une situation d'abus ou de violence. A-t-elle l'élan de se confier ou de s'informer en anglais pour reprendre le pouvoir sur sa vie? Sûrement pas. Ces femmes isolées et en mode de survie ne voient pas d'issue possible et connaissent elles-mêmes leurs droits? Elles doivent savoir que nous vivons dans un pays où l'égalité homme-femme est réelle, et non uniquement formelle ou juridique. Ça devient réel lorsqu'on instaure des mesures sur le terrain. Et oui, plusieurs pays ont des lois qui protègent les femmes, comme dans le cas de la violence domestique. Mais dans la pratique, les autorités ne s'en mêlent pas puisque, selon elles, cela reste une affaire privée. Par conséquent, plusieurs immigrantes ont une crainte de l'autorité, donc ne se sentiront pas d'emblée protégées par notre système juridique. Heureusement, des initiatives fleurissent au Canada pour faire connaître les lois, offrir des services juridiques gratuits et en français à ces femmes. C'est le cas du Manitoba avec son programme de représentation pour les victimes d'agressions sexuelles ou les victimes de violences entre partenaires intimes. Alors, quand on est en train de divorcer, il y a beaucoup d'émotions. Généralement, la première émotion, ça va être le sentiment d'échec. Et quand il y a cette émotion négative, ça veut dire que mentalement, je ne suis pas stable et vous me demandez de faire un effort supplémentaire pour parler une langue dont je suis complètement étrangère. Alors, c'est très utile pour des personnes qui vont en justice de parler dans leur langue. Avoir accès à ces droits, c'est aussi pouvoir se faire soigner si on en a besoin. Je suis arrivée avec mon fils qui a une maladie rare, donc ça a été assez compliqué d'essayer d'expliquer ce que c'était. Et dans les débuts, je me suis fait accompagner aux rendez-vous médicaux avec un traducteur. Donc ça m'aidait beaucoup sur le vocabulaire, pour pas se tromper en fait sur les symptômes, le diagnostic, les petits détails. Au début, ça a été une bonne béquille. Se confier sur son état de santé physique et mentale n'est pas toujours facile. Alors, imaginez lorsqu'il s'y ajoute une barrière de langue. Et si en plus l'information était mal comprise ou traduite? It appears that you have hepatitis. Oui, c'est vrai, je n'ai pas trop d'appétit. On rigole, mais pensez aux conséquences d'un faux diagnostic ou d'une mauvaise prescription. En santé, évitons le jeu du téléphone. Offrir des soins en français, ce n'est pas sorcier. On peut bien sûr augmenter et améliorer les services de traduction. Mais idéalement, on peut offrir des services en français aux femmes, comme l'organisation Réseau Santé Colombie-Britannique. On va travailler avec les organismes qui travaillent directement avec les personnes immigrantes pour qu'on s'assure qu'elles aient les soins qu'il leur faut. On va créer des programmes spécifiques pour les femmes, que ce soit des programmes en reproduction, des programmes pour les femmes aînées, pour les jeunes, pour les personnes queer. Tout ça, c'est des projets qu'on va développer à travers Réseau Santé et le centre de santé. L'accès aux droits et à la santé, c'est offrir la dignité à ces femmes pour qu'émergent ces sentiments porteurs dans leur nouvelle vie. Ensemble, brisons les barrières pour une intégration équitable.